envoie des messages, on regarde des vidéos en streaming, on passe des appels vidéo à l'autre bout du monde. Et on n'y pense même plus. C'est devenu complètement normal. Mais qui sont les architectes qui construisent et qui maintiennent cette infrastructure mondiale quasi invisible? C'est une question qui paraît simple, mais qui cache une complexité assez folle. Parce que derrière chaque clic, chaque appel, chaque octet de données qui fait le tour de la planète en une fraction de seconde, eh bien, il y a un réseau mondial ultra sophistiqué, géré par des professionnels hyper qualifiés. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Au cœur de tout ce système, on trouve l'ingénieur en télécommunication. Ce sont ces personnes qui imaginent, qui construisent et qui entretiennent les autoroutes de l'information qu'on utilise absolument tous les jours. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à la fois les urbanistes qui dessinent le plan d'une ville numérique et en même temps les ingénieurs de terrain qui vérifient que chaque route, chaque pont, chaque feu de circulation fonctionne à la perfection. C'est un rôle qui demande une vision d'ensemble, mais aussi une expertise technique très très pointue. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la diversité des missions. L'ingénieur, il conçoit l'architecture complète, que ce soit pour le réseau local d'une entreprise, le fameux LAN, ou pour les réseaux étendus, les WAN, qui peuvent couvrir des pays entiers. Il s'assure qu'on capte partout, il gère les systèmes au quotidien, il protège tout ça contre les cyberattaques avec des pare-feux ou des VPN, et surtout, il a constamment un œil tourné vers l'avenir. Et pour faire tout ça, il faut un éventail de compétences bien précis. D'un côté, on a les savoirs théoriques. Il faut connaître sur le bout des doigts les protocoles, les technologies comme la fibre optique ou les ondes radio, et bien sûr les règles de sécurité. Et de l'autre, il y a le savoir-faire pratique. Être capable de transformer ses connaissances en plans concrets, de modéliser des réseaux, de les tester, de planifier leur évolution et d'optimiser leur performance. Et toute cette expertise, évidemment, elle a une valeur. Pour un ingénieur qui sort tout juste de l'école, le salaire mensuel brut se situe en général dans cette fourchette. C'est ce qui en fait une carrière plutôt attractive dès le début. Passons maintenant au concret. Avec quels outils est-ce que ces architectes construisent notre monde connecté? En fait, la réponse est double. Il y a les outils physiques, ceux du terrain, et toute la panoplie numérique, celle du bureau. Là, c'est vraiment crucial de comprendre la différence entre les deux grands types de réseaux. La fibre optique, c'est incroyablement fin, c'est fragile, ça demande une précision quasi chirurgicale avec des outils très spécialisés. Le cuivre, lui, est plus ancien, plus robuste et se travaille avec des outils plus classiques, même s'il a aussi ses petits instruments spécifiques. Du coup, sur le terrain, dans la mallette de l'ingénieur, on peut trouver des outils qui ressemblent presque à du matériel de laboratoire. Des pinces de haute précision, des soudeuses à fusion pour joindre deux brins de fibre, ou des réflectomètres qui envoient des impulsions de lumière pour tester les câbles. Et bien sûr, l'équipement de sécurité, ça, ce n'est pas négociable, surtout quand on travaille en hauteur. Mais de plus en plus, le travail se passe derrière un écran. Les logiciels de cartographie SIGI comme QGIS sont indispensables pour savoir où poser les câbles. L'AKO, c'est pour dessiner les plans techniques. Et des outils comme Wireshark, c'est un peu comme un stéthoscope pour écouter le trafic sur le réseau et diagnostiquer les problèmes. C'est la face cachée, très analytique du métier. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais une journée type, ça ressemble à quoi? Loin des clichés, la réalité est souvent un mélange de résolution de problèmes, de collaboration et de beaucoup de planification. Écoutons ce qu'en disent les principaux intéressés. Pour un ingénieur senior, par exemple, la journée est rythmée par la communication et le dépannage de haut niveau. Ce n'est pas que de la technique pure, c'est aussi du service client. Il faut s'assurer que les clients les plus importants n'ont absolument aucune interruption de service. Cette perspective, elle montre bien la nouvelle réalité du métier. Une bonne partie de la conception des futurs réseaux fibres se fait aujourd'hui en télétravail, en planifiant virtuellement des infrastructures bien réelles grâce à des outils numériques. Et voilà le point clé. La technologie, ce n'est qu'une partie de l'équation. Déployer des infrastructures à grande échelle, ça se heurte à des défis logistiques et administratifs qui sont parfois colossaux. Coordonner des milliers de demandes de permis, ça peut être bien plus complexe que la conception technique elle-même. Le monde des télécoms ne s'arrête jamais. Il est constamment en train de construire la prochaine révolution. Voyons un peu comment les technologies de pointe sont en train de redéfinir complètement ce domaine. La 5G, ce n'est pas juste une 4G plus rapide, loin de là. La vraie révolution, c'est son architecture cloud native. Imaginez l'ancien réseau comme un bâtiment en béton. C'est solide, mais c'est figé. Le réseau 5G, lui, c'est plutôt comme une construction en Lego. Chaque brique est une fonction logicielle qu'on peut assembler, démonter et réarranger comme on veut dans le cloud pour répondre à n'importe quel besoin. Dans ce nouvel environnement, l'ingénieur IP devient un véritable chef d'orchestre. Son rôle, c'est de s'assurer que cette infrastructure super flexible peut gérer des demandes complètement différentes en même temps, du streaming vidéo 8K à la communication instantanée d'une voiture autonome, tout en restant, bien sûr, parfaitement sécurisé et fiable.
Et pour gérer toute cette complexité, un nouvel outil surpuissant entre en jeu, l'intelligence artificielle. L'IA peut analyser des millions de possibilités pour optimiser un réseau, prendre des décisions en temps réel pour gérer le trafic et accélérer de façon spectaculaire les cycles de conception. Elle ne remplace pas l'ingénieur, elle augmente ses capacités. La demande de connectivité ne va faire qu'augmenter, c'est une certitude. Chaque nouvelle technologie, de la télémédecine à la ville intelligente, va reposer sur les réseaux que ces ingénieurs construisent aujourd'hui et surtout qu'ils imaginent pour demain. La question n'est donc pas de savoir si on aura besoin d'eux, mais plutôt de découvrir les nouvelles merveilles qu'ils vont nous permettre de réaliser.